L'une des meilleures stratégies quand on veut faire de l'immobilier en France consiste non pas à acheter un appartement comme la grande majorité des personnes le font, mais plutôt à acheter des immeubles. Il se trouve qu'il y a de cela pas mal d'années maintenant, j'ai découvert qu'il était possible d'acheter des immeubles en France sans avoir besoin de se ruiner. Vous avez bien entendu. J'ai moi-même acheté des immeubles à des prix défiant toute concurrence. Dans une précédente vidéo tournée il y a de cela 2 ans, je vous ai présenté un de mes immeubles que j'avais acheté à l'époque à 30 000 euros. Oui, vous avez bien entendu, 30 000 euros. On parle de 20 millions de francs CFA. Beaucoup de gens pensaient que c'était impossible. J'ai dû faire la vidéo pour montrer l'immeuble. Et suite à cette vidéo, beaucoup de personnes m'ont contacté, même des personnes qui n'étaient pas en France, parce qu'elles se sont rendues compte qu'elles pouvaient acheter des immeubles en France sans y vivre. Dans cette vidéo, je veux simplement t'expliquer pourquoi toi aussi tu devrais considérer cet investissement-là. Acheter des immeubles de rapport en France est une opportunité incroyable jusqu'à présent. Salut à toi, bienvenue dans Arrête d'être une passoire, l'émission dans laquelle je deviens un docteur de finance qui t'aide à combattre la maladie de la pauvreté. Je vais donc te partager plusieurs fois dans la semaine des astuces afin que tu gères beaucoup mieux ton argent. D'ailleurs, si tu as envie que je te coach personnellement et que je t'aide à t'enrichir, je t'invite à rejoindre le groupe que j'ai créé de gestion des finances. Dans ce groupe-là, mes coachs et moi te tenons par la main pour t'aider à régler tes problèmes de dette, à te bâtir une épargne et bien évidemment à investir ton argent intelligemment dans plusieurs solutions intelligentes. Rejoins-nous tout de suite, tu as un lien dans la barre de description au travers duquel tu peux réserver ton abonnement. Afin de bien choisir ton abonnement, je te recommande le forfait Gold au moins parce que grâce à ce forfait-là, tu pourras assister à toutes les formations que je donne, généralement les dimanches désormais. Que ce soit sur la gestion de tes finances, comment tu devrais gérer ton argent, ou même simplement la bourse qu'on a faite la semaine dernière, ou alors l'immobilier qu'on va faire cette semaine, à partir d'un abonnement Gold, tu as accès à ces formations-là. Donc, réserve ta place maintenant et investis sur toi. La bonne nouvelle, c'est que les astuces que je vais te montrer dans ce programme d'accompagnement vont largement compenser le montant de ton abonnement. Qu'est-ce que tu perds? Mais pas grand-chose. Viens changer tes finances et changer ta vie. D'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, ce dimanche, je donne une formation sur l'immobilier et l'achat des immeubles. Il se trouve qu'il y a de cela quelques années, j'ai découvert la grande puissance qu'il y avait derrière le fait d'acheter des immeubles de rapport moins chers. Ce week-end, je vous explique, étape par étape, comment dénicher des immeubles moins chers et comment faire pour en devenir propriétaire. Pour certains d'entre eux même, parce que les montants sont bas, vous n'avez même pas besoin d'un crédit bancaire. Ça, bien évidemment, c'est plusieurs années d'expérience que je vais vous partager dans cette formation ce dimanche à 20 h, heure de France. Le lien est dans la barre de description pour réserver votre place. Et puis enfin, comme d'habitude, si vous êtes en Côte d'Ivoire, si vous arrivez prochainement à Abidjan et que vous avez besoin d'un véhicule pour vous déplacer, vous nous contactez et on mettra à votre disposition pick-up, SUV, berline en fonction de votre budget. Le numéro s'affiche. Et puis si vous cherchez plutôt une maison pour vous, pour votre famille, sachez qu'on construit plusieurs villas à Bingerville à partir de 35 millions de francs CFA. On a de nouvelles villas qui sont rentrées, 35 millions de francs CFA. Vous avez le terrain plus la villa en gros œuvre. Venez donc rapidement devenir propriétaire. Avant de t'expliquer pourquoi tu devrais toi aussi investir dans les immeubles de rapport en France, je vais commencer par t'expliquer comment cette idée m'est venue. En réalité, quand j'ai commencé ma carrière, je gagnais 2 000 euros par mois. Et très clairement, j'étais très limité dans les possibilités d'achat en termes d'immobilier à ce moment-là en France. Parce que bien évidemment, quand vous êtes en Île-de-France, acheter un appartement, avec 2 000 euros de revenus, vous êtes très rapidement limité dans les possibilités que vous avez. Vous pouvez acheter des petits appartements, une chambre ou un studio, je ne sais pas moi, à 100 000, 120 000, 130 000. Mais clairement, l'inconvénient de faire ça déjà, c'est qu'une fois que vous avez acheté votre résidence principale en premier, vous avez plombé complètement votre capacité d'endettement. Et ça, c'est l'erreur dans laquelle je vois beaucoup de gens tomber. Si vous voulez gagner de l'argent, ne commencez pas par acheter votre résidence principale. Commencez par faire un investissement. Et il se trouve donc qu'à cette période-là, je m'étais formé déjà en immobilier et je savais qu'il ne fallait pas que j'achète ma résidence principale en priorité. Par contre, quand je regardais mes revenus salariaux, je me rendais bien compte que j'étais très limité en termes notamment d'appartements que je pouvais acheter avec ce budget-là en Île-de-France. Et à force de chercher, j'ai trouvé une formation qui était très intéressante
qui m'a ouvert les yeux dans le monde des immeubles de rapport. Les immeubles de rapport, ce sont des immeubles simplement comme on les connaît, c'est-à-dire des lots dans lesquels on a plusieurs appartements. Et il faut dire que quand on voit un immeuble, qui de nous peut imaginer qu'un immeuble peut ne pas coûter une fortune? Quand on pense à un immeuble, on pense à la somme de plusieurs appartements et on se dit ça doit coûter une fortune. Eh bien, c'est faux. J'ai découvert dans cette formation que, en réalité, il était possible d'acheter des immeubles vraiment moins chers quand on sortait des grandes villes françaises. Je parle ici bien évidemment de l'Île-de-France, quoique dans certains endroits de l'Île-de-France, on peut encore trouver des immeubles pas très chers, mais aussi en région. La France, ce n'est pas que l'Île-de-France, Lyon ou Marseille. Il y a d'autres endroits dans lesquels il y a des gens qui vivent. Et il se trouve que dans beaucoup d'endroits, on peut trouver de l'immobilier vraiment moins cher. D'ailleurs, j'ai décidé demain de vous montrer un cas de figure bien concret avec un immeuble que j'ai simplement cherché sur Internet parce que j'ai développé une méthode et le but pour moi, c'est de vous montrer que ce que je vous dis là est valable jusqu'aujourd'hui et vous pouvez en profiter. D'ailleurs, ce dimanche, ça va être l'objet de la formation que je donne. Je vais vous montrer, étape par étape, comment trouver ce type d'immeuble afin de ne pas tomber dans le piège d'aller vers les mauvais immeubles. Et derrière, comment le rentabiliser. Il y a bien évidemment quelques questions qu'il faut se poser et je vous aiderai à y répondre dans la formation de ce dimanche. Donc prenez votre place, ça vaut largement la peine. Franchement, ce que vous allez apprendre par rapport à ce que vous allez gagner va vous faire gagner beaucoup d'années. Je vous dis, vous pouvez acheter des immeubles en France, même avec votre épargne, si vous avez une épargne conséquente. Moi, j'ai acheté des immeubles avec mon épargne. Pour que vous compreniez bien, avec mon épargne, les amis. Je n'ai même pas eu besoin de prendre un crédit tellement le montant était ridiculement bas. Et ça reste quelque chose de parfaitement possible jusqu'aujourd'hui. Mais allons dans le concret. La première raison pour laquelle vous devrez investir dans des immeubles plutôt que d'acheter des appartements, c'est la rentabilité. Prenons un cas de figure très simple. Quelqu'un qui achète un studio à Paris à 200 000 euros, ou du moins en Île-de-France, à 200 000 euros, avec un loyer de 800 euros par mois, a une rentabilité brute de 4,8%. Je vous invite à aller revoir vos calculs pour tomber sur ce chiffre-là. 4,8%. Et encore là, c'est énorme, hein, parce que généralement, les rentabilités sont plutôt autour de 2%. Mais là, je vous ai parlé d'une rentabilité brute. Pour rester dans les mêmes chiffres, quelqu'un qui achète plutôt un immeuble en province, et là, je vais prendre même un montant très élevé, à 300 000 euros, qui a 5 appartements qu'il loue à 500 euros par mois, a une rentabilité brute déjà au moins de 10%. Vous voyez donc tout de suite qu'on n'est pas dans les mêmes games. Les appartements et les immeubles, vous jouez dans deux ligues totalement différentes. Deuxième avantage d'acheter plutôt des immeubles plutôt que des appartements, c'est que vous avez moins de charges et plus de contrôle. Quand vous avez un appartement, vous êtes copropriétaire avec toutes les autres personnes qui ont des appartements dans l'immeuble. Et donc, ça veut dire que chaque fois qu'il y a un imprévu ou une charge, elle vous tombe dessus et vous devez payer. Vous n'avez pas le choix. Alors que quand vous êtes propriétaire, eh bien, vous décidez quand vous allez faire des travaux, comment vous allez les faire et vous optimisez tout selon vos propres agendas. Quand vous êtes en copropriété, eh bien, on décide qu'aujourd'hui, on va faire la toiture. Qu'est-ce que tu vas dire? Demain, on va faire la façade. Après, demain, on va faire tel entretien. Tu subis juste comme tout le monde et tu te retrouves mois après mois à payer des sommes parfois exorbitantes. Pourtant, quand vous avez vous-même la propriété de tout l'immeuble, eh bien, vous décidez. Vous êtes le boss. Les charges ne vous surprennent pas. Vous les planifiez conséquemment. Et ça fait une grosse différence quand vous êtes un investisseur. Toutes les personnes qui sont investisseurs ici ou qui vivent même dans un immeuble dans lequel vous êtes propriétaire, vous savez à quel point les charges vous tombent dessus. Parce que vous ne décidez pas. C'est la copropriété qui décide. Et si la copropriété décide qu'on va faire telle chose, mon ami, que tu le veuilles ou pas, on va le faire. Avec l'immeuble, tu reprends le contrôle et tu décides quand et comment tu veux faire quoi. Et en plus, tu choisis même les artisans. Parce que quand tu es en copropriété, tu ne choisis pas les artisans. Tu ne choisis pas les artisans, mon ami. On t'impose les artisans que la copropriété a choisis. Donc, ça n'a rien à voir en termes de charges. Parce que quand on achète un bien, il ne faut pas juste penser à ce que tu dépenses au moment de l'achat. Il faut penser à la vie du bien après coup. Troisième avantage de l'achat des immeubles plutôt que des appartements, c'est l'effet de levier que vous avez avec les banques, qui est très puissant. Quand vous achetez un appartement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la banque étudie votre dossier sur la base de la rentabilité de l'appartement simplement. Alors que quand vous achetez un immeuble, eh bien, les calculs sont totalement différents. Un immeuble rapporte beaucoup plus que, bien évidemment, un seul appartement.
Ça veut donc dire que la banque va être plus à même de vous financer. Moi, les personnes que je connais en tout cas, qui sont parvenues à avoir des gros patrimoines immobiliers, ils sont parvenus avec des immeubles. Ils n'y sont pas parvenus avec 2-3 appartements parisiens qui valent 1,5 million. Pas du tout. Ils y sont parvenus avec des immeubles qu'ils ont achetés à 100 000, 200 000, 250 000, tout revenu avec les travaux. Et derrière, par contre, qui ont démontré simplement aux banques que ici, là, j'ai 5, j'ai 6 appartements. La banque voit, bien évidemment, elle connaît la zone et décide de financer. Donc, vous allez pouvoir financer beaucoup plus facilement des immeubles plutôt que des appartements grâce aux revenus que vous générez avec plusieurs locataires. Le quatrième avantage, et non des moindres, ce sont les prix. J'ai commencé à le dire en introduction. Ce qui m'avait choqué, c'était de me rendre compte que dans certaines villes, on pouvait avoir des immeubles vraiment à des prix très bas. Et je sais que certaines personnes peuvent se dire, oui, mais quand tu achètes des immeubles aussi bas, tu les achètes peut-être dans un petit village, c'est vrai. Mais alors, si tu achètes ton immeuble dans un petit village, comment tu fais pour les vacances locatives? C'est là que vous n'avez pas compris la stratégie. Parce qu'en fait, la stratégie ne consiste pas simplement à acheter un immeuble. Non, si vous achetez un immeuble, bien évidemment, en quoi vous êtes différent de tous ceux qui ont des immeubles dans le petit village? Déjà, il faut savoir que vous devez acheter des immeubles dans des agglomérations dans lesquelles il y a un minimum d'habitants. Moi, j'ai des filtres que j'ai établis avec les années. Vous devez acheter avec un minimum d'habitants. OK? Et une fois que vous avez donc acheté, vous vérifiez que la ville correspond à un certain nombre de critères que je vais vous développer dimanche. Et parmi ces critères-là, vous avez un nombre minimum d'habitants. Une fois que vous avez donc ce nombre minimum d'habitants, la stratégie consiste à faire quoi? Elle consiste à retaper le bien pour qu'il ait une allure super sympa. C'est pour ça que vous faites des travaux dans le bien. Et ce que vous allez constater en fait, c'est que moi qui connais un peu l'immobilier en région, à cause justement de cette stratégie, parce que j'ai un peu voyagé, vous allez vous rendre compte que les biens en région sont souvent des biens qui sont négligés par les propriétaires. Ils n'y accordent pas beaucoup d'importance, ou du moins, c'est très basique. Quand vous rénovez un bien, parce qu'il faut bien que vous compreniez sur quoi vous allez jouer, quand vous rénovez un bien et que vous lui redonnez de l'éclat, vous créez quelque chose de très puissant sur le marché. Bref, je ne vous en dis pas plus, ce sera développé dimanche lors de notre masterclass. Venez à la masterclass, que vous soyez en France ou ailleurs. Cette stratégie, en réalité, vous pouvez la dupliquer ailleurs. Parce que c'est une stratégie qui vous permet non plus de chercher des appartements, mais des immeubles. Venez à la formation de dimanche. Cinquième et dernier avantage que je vais vous présenter ici, c'est le fait que vous avez moins de concurrence quand il s'agit d'acheter des immeubles. Pourquoi? Parce que la majorité des gens sont comme vous. Ils cherchent des appartements. Les investisseurs cherchent des appartements. Les futurs propriétaires cherchent des appartements parce que tout le monde considère que les immeubles, c'est trop cher, c'est trop compliqué ou tout ce que vous voulez. On délaisse les immeubles. En tout cas, vous avez moins de concurrence sur les immeubles. Et du coup, qu'est-ce que vous faites donc? Comme vous êtes moins nombreux dessus, vous avez des immeubles qui restent longtemps sur le marché sans que personne ne s'y intéresse. Et ça, bien évidemment, c'est à l'avantage des investisseurs. Donc, l'objectif, il est très clair. Cibler une bonne région, cibler les bons immeubles, parce qu'au niveau des immeubles aussi, j'ai dit qu'il y avait des travaux, et c'est normal qu'il y ait des travaux pour avoir un déficit fiscal. C'est parfaitement normal. Par contre, ce que vous devez très bien comprendre, c'est que tous les immeubles ne correspondent pas au business model. Il y a des critères bien précis à analyser pour pouvoir choisir les bons immeubles. Mais si vous avez les bons critères, derrière les amis, bingo, vous tenez quelque chose, vous tenez une pépite, clairement. Donc les amis, je vous laisse à présent quelques extraits d'une précédente vidéo qui était déjà apparue, dans laquelle je vous montrais simplement un immeuble dans lequel j'avais investi. Et ces immeubles-là, je peux vous le dire, les gens les louent rapidement. Mais vraiment, quand je mets un appartement sur le marché, il part, même si on est dans un petit village. Et bien évidemment, tout cela, je vous expliquerai dans les détails ma stratégie ce dimanche. Bienvenue devant mon immeuble. On est donc ici devant un R+2 avec une apparence assez ancienne au niveau de la façade. Et c'est vrai qu'un novice qui verrait ceci pourrait être découragé en se disant que l'immeuble est trop vieux, ça va demander certainement beaucoup trop d'argent, beaucoup trop de travaux. Et c'est là bien évidemment que les débutants se trompent. L'immeuble que vous voyez là, l'état dans lequel il est, c'est l'état dans lequel, juste derrière moi, l'immeuble d'en face était. Au moment où j'étais en train d'acheter ce bien, eh bien, la personne qui était là était en train de faire des travaux. Et quand vous regardez le rendu final aujourd'hui, c'est magnifique. Dans quelques mois, une fois que l'hiver va être passé, les artisans vont retravailler complètement cette façade et on va la rendre neuve, entièrement neuve. C'est donc là tout l'intérêt. C'est que quand il y a autant de travaux dans un immeuble,
c'est très bon pour la fiscalité. Ça vous permet de ne simplement pas payer d'impôts. Et moi, c'est clairement ce que je cherche aussi avec ce genre d'investissement. Premier avantage, ça m'évite de payer des impôts. D'ailleurs, je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que j'ai créé une formation dans laquelle j'explique à chacun d'entre vous comment détecter ce genre de biens. C'est la cathédrale. Comment détecter ce genre de biens? On est vraiment à même pas, la cathédrale est à peine 100 mètres d'ici. Hein? Donc on est vraiment en plein cœur de la ville. Comment détecter ce genre de biens? Comment valider au niveau des travaux que l'on va être dans une bonne marge? Bref, je vais vous donner les détails de ce que vous allez trouver dans la formation un peu plus tard. Pour le moment, je vais d'abord vous présenter le bien et surtout la rentabilité. Suivez-moi. Alors là, nous sommes à l'intérieur du bien. La première chose qu'il faut savoir, c'est qu'au rez-de-chaussée, nous avons un local commercial très ancien. L'idée pour moi, c'est de le rénover entièrement et d'en faire un bel espace de travail, mais qui va avoir une particularité dont je vais vous parler dans quelques minutes. Déjà ici, l'idée pour moi, c'est de casser ce mur-là et d'aller jusqu'au fond pour avoir la totalité du couloir comme espace dans lequel on va avoir le local commercial. Et en plus, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier l'architecture. D'ailleurs, vous allez voir apparaître à l'image le nouveau plan. Parce qu'en fait, on va simplement prolonger ce mur et créer une séparation de telle sorte que les gens qui viennent pour le commerce peuvent entrer à partir d'ici. Il va y avoir une porte qui est là et une baie vitrée. Par contre, les gens qui sont résidents dans l'immeuble vont avoir un couloir qu'ils vont emprunter pour directement rejoindre leurs appartements. La particularité de ce local commercial, c'est que je vais le louer avec une chambre à l'arrière. De telle sorte que l'artisan, s'il le désire, peut habiter ici. Il va avoir son local commercial et à l'arrière, il va avoir simplement un espace où vivre. D'ailleurs, peut-être que vous aussi, vous êtes en recherche de local commercial et cet endroit peut être l'endroit qu'il vous faut. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter à l'étage et je vais vous surprendre en vous présentant l'intérieur de l'un des appartements. C'est parti. Donc là, on a le couloir. Et quand on arrive ici, donc, on a la chambre dont je vous parlais tout à l'heure. Maintenant, on va à l'étage.